Salut, et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau rapport de bataille qui va cette fois-ci opposer mes Maggotkin of Nurgle aux cités de Sigmar de Malus. La liste Maggotkin of Nurgle sera jouée en Taliban of Nurgle qui me permettra à partir du deuxième round de bataille, lorsque j'arrive à mettre des dégâts avec la maladie, de rajouter une blessure mortelle supplémentaire. Au niveau des régiments, je suis en deux pauses, c'est la liste du plaisir puisque je vais jouer un Glotkin et un Grand Immonde. Le régiment du général sera celui de Glotkin accompagné de 3 unités de Blade King. Glotkin, c'est quoi son intérêt? Il permet de déclencher une triple contre-charge au tour adverse et il tape comme une énorme meuleuse. À côté de ça, je vais avoir mon Grand Immonde qui va être accompagné de 3 unités de porte-peste. Il aura les deux optimisations. La première qui dira qu'à la fin de chaque tour, lorsqu'il est emmêlé avec une unité qui a la maladie, il va pouvoir se soigner de D6. Et la deuxième qui lui permettra potentiellement de faire taper en dernier les unités qui sont emmêlées avec lui et qui ont chargé. La liste Cité de Sigmar sera jouée en Ironwell Guild Army qui permettra d'avoir +3 à la portée des armes de tir pour toute l'armée. Le premier régiment sera composé de Talia, le général nommé des cités de Sigmar, avec une unité de cavaliers humains renforcée. Le deuxième régiment sera composé d'un mage de bataille avec une unité de Command Corps et une unité d'humains Stilhelm pour faire un petit peu de protection et avoir un petit peu de présence sur table. Le troisième régiment est un petit régiment qui sera composé pour sa part d'un Warforger ainsi que d'unités de chasseurs. Et le dernier régiment sera le régiment de tir puisqu'il sera composé d'un Free Guild Marshal qui sera accompagné d'unités de Free Guild fusiliers renforcés, d'un fusil major Ogre, ainsi que d'un énorme canon. Enfin, optimisation suffisamment intéressante pour être mentionnée, le Free Guild Marshal aura maître de la balistique qui lui permettra, lorsqu'une unité est within combat range, d'utiliser All Out Attack, d'avoir également un +1 pour blesser. Le scénario joué pour ce rapport de bataille sera la maman de toutes les vertus, qui est un scénario classique à 6 objectifs avec un scoring de primaire tout à fait normal, 2 points si vous contrôlez au moins un objectif, 2 points si vous contrôlez au moins 2 objectifs, et 2 points si vous contrôlez plus d'objectifs que votre adversaire. Règle particulière de ce scénario qui est la règle de dominant, à savoir que si vous tuez avec des armes de mêlée une unité qui conteste un objectif et que vous êtes vous-même dessus, ça marche pas pour les héros bien évidemment, vous gagnez le mot-clé dominant et vous allez avoir +10 à votre score de contrôle. A noter que le joueur Underdog a +1 pour toucher les unités ennemies qui sont dominantes. C'est tout pour la présentation des listes ainsi que du scénario. Comme d'habitude, je vous invite, si vous aimez ce qu'on vous propose, à mettre un petit like, un petit commentaire. Ça mange pas de pain et ça nous fait extrêmement plaisir et surtout c'est un moyen facile de nous soutenir. On passe tout de suite à la partie et je vous souhaite un excellent rapport de bataille. On se retrouve donc sur table pour ce rapport de bataille opposant mes petits Nurgle aux cités de Sigmar de l'ami Malus. Au niveau du déploiement, j'ai été en deux pauses, donc je vais vous expliquer, vous présenter un petit peu mon château fort. Grosso modo, ce qui s'est passé, j'ai foutu du body sur sur tous les objectifs, mes deux gros milieu de table, lui à côté du site de pouvoir. Et là, comme il avait une bonne tête à vouloir faire les bords de table, je me suis dit, à tous les jours, je passe ma charge à 9. Regardez, voilà. Donc on va la garder. Non, elle passera pas. Ce sera ma contre-charge. Et histoire de côté des battles tactiques, j'ai pas grand chose sur table, c'est pas un déploiement de folichon. Est-ce que tu peux nous expliquer ton château fort? Alors. Enfin, fort, j'ai ton château. Ouais, c'est le château fort, on verra ça. Donc, moi j'ai été beaucoup plus, on va dire, prêt à prendre un tour 1, puisque je pense que de toute façon, Sam ne pourra pas faire de rien du tout au tour 1. Donc, j'ai déployé des braves Wellercop Hunter qui ont un move de pré-game, donc eux vont pouvoir aller facilement faire un bord de table. Ici, on va faire courir nos Steam Helm qui, eux, ne sont pas inquiétés du tout pour le coup. Après, je fais un gros château avec quelques tireurs, une commande corp qui va essayer d'écranter un petit peu parce que ces braves petits hommes, à côté de ce petit bonhomme-là, ont quand même une ward à 5. Ouais. Donc, on va essayer de voir s'ils peuvent tenir un petit peu la ligne. Derrière, on a mis un ogre. Alors attention, un ogre avec son sniper d'élite. Qui va. J'ai hâte de voir l'élite. Ouais, va essayer de sniper quelque chose, on verra. Accompagné d'un joli petit canon. Alors là la poudre va parler. Et on va faire sauter on va se faire sauter du Nurgle. On va essayer. Et ensuite, il va falloir un petit peu de constance, un peu plus de consistance dans l'armée. Donc on a mis 10 cavaliers ici, un régiment de 10 cavaliers. Donc eux, ils vont vraiment pouvoir aller se projeter et puis essayer de prendre ce flanc-là qui est un peu à découvert. Pardon Pardon ils essaieront de faire des choses. Talia, la grande lyonnaise, qui va être là et qui va aller découper du Nurgle. Bien sûr. Avant de se faire massacrer
comme une princesse. Et puis quelques sorciers là sur le site de pouvoir, un alchimiste et puis un petit sorcier qui va essayer de lancer sa Kronspine. Allez, donc du coup, c'est la fin du déploiement. Évidemment, je suis Nurgle, je n'avance pas, j'ai pas moyen de mettre de battle tactique. Donc je vais laisser le T1 et on va démarrer le T1 Cities of Sigmar. On se retrouve donc pour le premier tour, Cité de Sigmar. Notez que tu as fait un petit mouvement pré-game pour préparer tes battles tactiques. Donc c'est parti, début de tour, battle tactique, site de pouvoir, tout ça. Alors, battle tactique, bon, on va faire la prise des flancs, hein, on va la tenter. Yes. Même s'il y a ces petits bonhommes là qui sont là pour essayer de nous faire un petit... Bah, qui ont déjà fait leur charge à 10. Non, attention, les dés seront lancés en temps et en heure. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, globalement, je vais essayer de caster... j'ai essayé de faire le site de pouvoir... Ouais. Avec déjà mon sorcier. Oui. Moi, je vais faire exactement la même chose avec Glotkin. Bon, allez. Donc avec mon alchimiste Warforger, je vais essayer de donner une petite save de +1 sur ces bonhommes-là. C'est juste un 3+, à réussir. Eh bien oui, donc j'aurai +1 save sur mes cavaliers. Donc ma commande corp va déclarer son aptitude et dire que si ce petit bonhomme-là fait une action... je pourrais refaire une action avec une autre unité qui sera la même action et je devrais payer le PC pour la faire. Maintenant, mon brave sorcier va lancer un sort, la Kronspine, il faut que ça passe. Allez, c'est parti. C'est parti. À +1. Donc +1 à +2, puisqu'il a +1 pour lancer la manifestation. Il te reste d'autres sorts à lancer? J'aurai un sort avec je vais te laisser la Kronspine, on la placera plus précisément après. Je te laisse faire ton autre sort. Eh ben, il va pas lancer de sort. C'est vrai? Bah, je dispelle quand même. Non, très bien, j'ai coupé ma contre-charge. Comme ça sera pas à valoir. Fin de la phase de héros. Eh ben écoute, pour moi, fin de ma phase de héros, maintenant je vais passer à ma phase de mouvement avec tous mes ordres. Yes, moi je balance pas d'intervention magique. Fin de la phase de mouvement, côté Cos, peux-tu nous expliquer l'étendue de tes exploits? Alors, mes exploits, donc j'ai donné les ordres. Juste les exploits, s'il te plaît. Alors, il n'y a pas d'exploit. j'ai tout fait, j'ai tout assuré. Parfait. Donc j'ai juste donné l'ordre pour avancer mes unités avec Talia, donc j'ai pu avancer 2-3 pas sans casser ma position fortifiée. Donc j'ai avancé ma commande corp, mes free guild et ce petit bonhomme là. Après je les ai pas fait bouger plus que ça parce que ça va arriver très fort en face et j'ai pas envie de m'engager. Et très vite, peut-être très vite, on verra. Et j'ai pas trop envie de m'engager plus que ça. Le canon, l'ogre, eux n'ont pas bougé, ils sont en plateforme de tir. Les cavaliers sont décalés, se sont décalés sur un petit peu pour essayer d'aller faire une petite prise de flanc. J'ai fait courir automatiquement mes Stilhelm pour qu'ils puissent aller faire la battle tactique. Eux ont avancé de leur mouvement normal puisqu'ils avaient déjà fait un pré-move game, donc ils étaient à portée pour la battle tactique. Et puis c'est à peu près tout. Talia s'est replacé, l'alchimiste Warforger est resté près du... Ouais, t'as avancé ton château. Voilà, j'ai avancé mon château. J'ai setup ma Kronspine ici, pour pas donner un tremplin en plein milieu, parce que sinon le Glotkin et le Bio allaient s'en donner à cœur joie, et j'allais les prendre dans le groin, presque tout, hein. Très bien. Voilà. Du coup, fin de phase de move, moi j'ai fait un beau redeploy à 5 ici. Pourquoi? C'est pour setup les battles tactiques pour la suite, je vais en avoir besoin dans tous les cas. On arrive donc au début de la phase de tir, avec qui tu commences? Alors je tirais avec mon Ogre fusillé, donc dans tes Blighting. On va serrer les fesses. C'est sur du 3. Il y en a 2. C'est pas mal. C'est sur du 3. Il y en a un, Rennes-1 s'il te plaît. Rennes-1 c'est du 4. Tanké. Bon. Et bien maintenant, le canon. Alors comme j'ai tiré avec l'Ogre, il va avoir plus 1 to hit. Allez, et donc c'est sur du 3. Sur du 3. On va casser. Je l'autorise. Ça passe quand même. Sur du 2, allez, pas de 1. Parfait. 2 à... Rennes-1 2. 2 à 5. Non. Oula, je vais prendre par pain là. D3 plus 2, ça fait 2... 8 dégâts. 4, 8 dégâts. 8 dégâts, je vais faire 8 wards à 5. Oh, si je peux en économiser un, je suis content. Plop, parfait, je prends 5 dégâts, ça me fait 1 mort et 2 PV. Activation suivante. Les Walker Hunter, donc les petites arbalètes, donc c'est en 3+, puis ils sont toujours plus un touche. Ouais. Oh mon cochon. Ah bah c'est un beau 3+. Ouais, c'est ok. Bon là c'est du 4+, il faut le même. Bah ça t'en fera 4 s'il te plaît. Allez, c'est parti, 4 sans perfo. Sans rend. Bah tout est ok. Et maintenant la grosse arbalète, qui est en, pareil, en 3+, du coup. Ouais. En 3+. Eh bien ça fait 2 Rennes-2 s'il te plaît. Ouais. Et bien pour 2 dégâts à chaque fois. À chaque fois? Ouais. Allez, c'est parti, sur du 5. Ça me fait 1 mort en plus. On passe donc à l'activation suivante avec les fusillés qui vont fusiller. Et là, je vais claquer un PC. Ah ouais. Pour leur donner un plus 1 touche, plus 1 blesse. Et donc, c'est en 3+.
Oh bah dis donc, Eh ben... ça a l'air pas dégueu, hein. Et donc, en 3+. Oh, c'est pas beau ça. Donc c'est parti. parti, on save un -1, c'est du 4. Je te montre comment on utilise CD, c'est ça? En fait, c'est un jeu foireux. Ward à 5, ça fait 2 PV. 2 PV. Bon, c'est toujours mieux que 0. Le mec est positif. Toujours positif. Et là, maintenant, il y aura 10 tirs qui vont partir dans les porte-pestes, qui n'étaient pas... Ouais. Donc -1 pour toucher, Voilà. c'est l'aptitude des porte-pestes. Donc, eh ben, en 4+. C'est parti. Aïe, 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 c'est un... Ah non, ça va, c'est stat. C'est des zones. Et en 3+, eh bien, ça t'en fait 4, Rennes -1. Et bah j'ai plus de save, c'est la ward directement. Ça fait 2 morts. Eh Pof, ben, ça pof. fait du bien. Fin de la phase de tir? Bah oui, malheureusement... Phase de charge? Phase de charge. Eh ben, écoute, je n'ai qu'une charge à déclarer, Ouais. qui sera avec la Kronspine. Allez, c'est parti. C'est une charge à... À 12. À 12 à peu près, je pense. Ouh, Eh ben, l'animal. Eh ben non. Il me reste donc 2 CP. Honnêtement, je pense pas que t'aies la battle tactique avec 3 Blade King, ça sert strictement à rien. Je préfère garder mes CP pour rallye et éventuellement relancer une charge parce que mes battle tactiques vont pas être évidentes. Ça va donc marquer la fin du T1 côté Cité de Sigmar. Tu as 3 objets, moi aussi. Voilà. Tu nous fais donc un tour à 8 puisque tu as mis ta battle tactique. On est donc sur un 8-0 avant le T1. Magotkin. Nous arrivâmes donc au T1 côté Magotkin of Nurgle. Alors, au niveau des battles tactiques, mon armée ne se distinguant pas par sa mobilité hors du commun, enfin si, mais pas dans le bon sens, on va plutôt essayer d'avoir deux unités qui tapent aucune qui meurt, qui doit s'appeler Do Not Weaver ou quelque chose dans le genre, puisque reprendre des objectifs et tout, ça me prendra à peu près 3 tours à vue de nez, en faisant des courses auto à 6 tous les tours, donc on va pas le faire, donc je vais avoir 2 unités qui tapent aucune qui meurt. On va commencer ma phase de héros avec, je l'ai pas dit d'ailleurs, le décor. Est-ce que tu le fais? Non. Site de pouvoir. Donc, on va commencer, il faut séquencer dans le bon sens. Le petit père Glotkin va commencer avec un rallye. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a envie de se mettre une abondance de chair sur la tête. Le problème, c'est que comme il a pris des PV, il peut pas. Donc, il va falloir faire 2-4... C'est un beau rallye. Superbe. Euh... Ça se reroll pas avec un PC, Je hein. suis absolument... je dois admettre que je suis un peu dégoûté. Donc, bah, c'est pas grave. Le Go va balancer une abondance de chair. Non, lui, il va balancer une abondance de chair. Il fait 8 et un 9. Ah, je vais essayer de la dissiper. Allez. Ah, d'accord. Donc, il va la mettre sur le Great Unclean One. Et le Great Unclean One va balancer l'abondance de chair à 10. Tu peux pas la dispel? Je vais essayer. Eh ben, c'est C'est toujours quand pas même. ça. Et il va la mettre sur les Blade King. Donc, j'ai 2 abondances de chair. Magnifique phase de héros. J'aurais préféré avoir une abondance de chair sur le Glot King. Je vous le cache pas. C'est pas grave. Est-ce que tu me fais une petite intervention magique? Non, je vais te laisser... Allez, jouer phase de move. tranquillement. On arrive donc à la fin de la phase de mouvement côté Nurgle. J'ai avancé tout le monde. Tout le monde a couru grosso modo. Sauf le pack de porte-peste et le pack de Blade King qui est entamé là-bas. À noter que ici j'ai fait le tour. Pourquoi? Parce qu'en fait il avait la possibilité de mettre un redeploy. Et en fait j'avais peur potentiellement. Je savais pas au début ce qu'il pouvait faire. Donc j'ai une charge à 3 ici et une charge à 8 de l'autre côté. Il peut plus contrecharger donc ça me met bien. Là-bas il a fait un redeploy de 2. Ça me met bien parce que j'étais à 5. J'avance comme une chips. Donc maintenant j'ai une charge à 7. À 7. Voilà, fin de la phase de mouvement. On arrive à la phase de tir, tu n'en fais pas. Moi, il est un petit peu loin. On passe à la phase de charge. On commence avec les petits porte-pestes qui sont là. 9, je vais plutôt commencer de l'autre côté. Et on va faire maintenant la charge de la base, une charge à 7. Qui fait 10. On a donc terminé des charges. À noter ici, je me suis mis à plus de 3 des cavaliers. Il n'y a pas de contre-charge possible. Je viendrai juste les cliquer. Il y en aura peut-être quelques-uns qui vont me taper. Mais au final, je m'en fiche un petit peu puisqu'ils n'ont pas chargé. Normalement, ils ne devraient pas me mettre trop lourd. Donc, on arrive ici. J'ai 13 attaques. Je me mets un plus un hit. Tu te mets un plus un save? Plus un save. Allez, c'est parti. C'est du 2. C'est un 2 tout à fait statistique. C'est du 3. C'est un 3 complètement pas statistique. Ça t'en fait 9 si je sais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai utilisé tes dés. Hein, ils ont l'air de bien marcher. Là. C'est les dés de Dada, tu comprends? À 6? À 5. Vu que j'ai un... Ah bah c'est un beau 5 save. plus, je crois. Eh ben voilà, donc je perds 4. Pof! On a fait l'activation off des Steel Helm qui m'ont quand même arraché 2 mecs, donc assez sympa. J'ai fait mon activation ici, enfin mon peel-in. L'idée c'est quoi? C'est que je me suis mis à 3 d'ici pour pouvoir les loquer. Il me reste encore 16 PV dans le pack en Ward à 5. C'est très peu probable qu'il arrive à me les coucher, il a plus de CP. Donc on va faire les attaques de mes mecs dans les Steel Helm. D'ailleurs j'ai un petit peu triché, j'ai pris 2 dés de trop. J'ai donc 6 attaques qui vont toucher sur du 4. Pas de BM, blessé sur du 3.
Ça t'en fait une sans reine des gains. Eh ben, une sauvegarde à 4. Eh ben, ça tombe. Oh, ça tank. On passe à l'activation des dadas qui vont taper dans les porte-peste. J'ai 16 PV, ward à 5, bon courage. J'en ai 4 plus le champion, en fait, finalement. Donc Ouais. ça ferait 13 attaques en 4+. Donc c'est les mecs dessus. Eh bien... Eh bien, c'est... Ok. C'est stat. En 4+. C'est un peu le problème des humains, hein. Eh ben, rien du tout. Parfait, on dirait mon rallye. Voilà, c'est beau. Alors, les poneys, maintenant, qui sont de valeureux poneys. Alors, eux, c'est en 5+. 5-3. Et... Est-ce que tu vas me mettre moins de dégâts que les Stylhelm? Bah oui, c'est déjà fait. Ouais, c'est ça. Et en 3+. Eh ben, 3 sans reine, s'il te plaît. Allez, 300 rennes, c'est du 3 à 6. Ward à 5. Ça me fait un mort. Comme quoi les Stylhelm tapent plus fort Voilà. que les autres. On passe à la dernière activation, qui est l'activation de ton unité de flanc dans mes BK. Voilà. Donc c'est parti. Alors, je vais faire d'abord taper les féroces Ouais. chiens, qui sont, eux, en 4+, 3+, qui ont 2 attaques chacun. En 3+. Eh ben, c'est très bien, ça t'en fait 400 reines, s'il te Allez, plaît. c'est parti. J'ai 4 sauvegardes à 3. Non, ward à 5. Un dégât. Ça va faire un mec qui va mourir. Et ensuite, ils attaquent des gars. Les gars, en 4+, beaucoup moins motivé que les chiens. Et un deuxième 4+, allez. Eh ben, rien du tout. du tout. Bah, ça m'a quand même arraché un petit breaking, hein, ma foi, avec ce PV. On arrive donc à la fin du tour. Eh bien, fin du... Est-ce que Nurgle t'a déjà parlé de la maladie, mon ami? Non, mais ça va me faire tousser. Allez, c'est parti. On va mettre la maladie là-dedans et on va commencer direct avec des 3 BM. Ça sera 0. J'aime la maladie. Fin du tour, j'ai 3 objets, j'ai mis ma battle tactique, 2 unités qui tapent, aucune qui meurt. On est donc sur un 8 partout avant le jet d'initiative. Est-ce que tu préfères que je prenne un dé de Romain ou un dé de Dada? Ou un dé des poneys fringants? Fais ton choix, ça fera un 6, je te préviens. Bon, bah écoute, prends les poneys, ça va pas faire de 6. Allez, c'est parti. 5, effectivement, bien vu. 4. Ah, je suis réfléchi. J'ai donc choisi de laisser cette initiative à mon ami Vincent parce que je suis cool et Père Nurgle distribue ses cadeaux. Donc je distribue des cadeaux de double tour. Merci, grand Enfin, père de Nurgle. tour. On arrive donc au T2 phase de héros, battle tactique, tout ça, tout ça. Alors, la battle tactique, ça va être Do Not Weaver. Principalement, je vais désengager cette unité-là. Ouais. Tu Euh, vas asmater les BK. Je vais asmater les BK au tir pour ne pas me prendre une contre-charge derrière qui serait dramatique. Et ici, je pense pas mourir. Ouais, tu devrais avoir le temps d'activer les deux. Et je devrais avoir le temps d'activer les deux. Sauf si tu me mets 14 avec les Stylhelm, hein, qui sait. Ouais, non, j'y crois pas. Ensuite, en phase de magie, Site de pouvoir déjà. je vais activer le site de pouvoir avec mes deux Allez, c'est parti. sorciers. Donc, avec le sorcier, Ça sent pas bon, là je le sens. Là. c'est bon. Avec le Warforger, non, il va prendre... 3 BM. C'est 2 BM. Très bien, moi je l'active avec Père Glotkin. Bleh. C'est bon. Donc, du coup, bah, ça m'embête un petit peu, mais bon, lui, le Warforger va essayer de mettre la plus un save sur les cavaliers. Ouais. Sur un 3+, non. Eh ben, je pense que cette phase s'annonce plutôt bonne. Ouais, c'est pas mal. Donc, du coup, on va lancer avec ce sorcier-là un premier sort qui va être sur le go et qui va lui donner -1 attaque. C'est un sort qui se lance à 7. Eh bien, ça fait 6 plus 1, 7. Lui, c'est celui qui avait réussi, ça. Ouais. Je vais dispel nature peinture avec. T'as quoi comme autre sort derrière contre enfin, Une charge à +1 ou du D3BM. Ok, donc je vais dispel avec le Glotkin. Je fais 7. Eh ben, donc Ça c'est pas passe. dispel, donc ça passe, donc il aura -1 attaque. Super. Jusqu'à mon prochain tour. Lui, il va donner une charge à +1 Ouais. sur nos amis Steven. Plus un dé. Plus un dé. Eh bien, ça passera sur du 8. Je vais tenter de dispel avec le Griton Clean One. Qui fait 8 aussi. Eh ben, ça passe. Très bien, fin de ta phase de héros. Donc en fait, non, puisque mon Free Guild va dire que si celui-là donne un ordre, il pourra le dupliquer pour le même coup de point de commandement sur une autre unité à Wally Within 12. Yes, moi j'ai rien à faire. Et ensuite, mon estafette va aller voir les cavaliers qui pourront prendre un ordre d'une personne qui sera à 18. Et ensuite, est-ce qu'on a encore des choses à faire? Non, je pense qu'on va y aller maintenant. Très bien, de mon côté, rien de spécial. C'est parti, phase de move. Fin de la phase de mouvement côté Cities. Raconte-nous. Alors, dans ma phase de mouvement, bon, grosso modo, j'ai reculé.
très courageusement. T'as reculé là, t'as avancé là. Donc j'ai reculé tout mon dispositif où j'ai 2 gros machins qui arrivent là et qui vont certainement venir me faire des petits câlins. Des guilis. Des guilis, voilà. J'ai désengagé mes chasseurs, et mes chasseurs ont pris une BM. Donc ça, Ouais. c'était très bien, très belle opération. Eux se sont reculés, on lèche toujours l'objectif. Les tireurs se sont reculés, mais en restant à portée de tir, notamment du Guo. Mais là, il y a un petit blocking qui a fait un petit redeploy, et je pense qu'il pourrait prendre la foudre. Ma commande corps courageusement vient tanker devant, Ouais. faire un écran Oui, si, t'as avec avancé. son chef qui va leur donner une ward à 5+, et la Kronspine et Talia se sont dit que c'était le temps d'aller au charbon. Allez, donc c'est parti, on arrive à la fin de la phase de mouvement, phase de tir. Phase de tir. Alors là, il y en a des choses à faire. On passe donc à la première activation, tu nous actives qui pour la phase de tir? Eh bien, je vais activer mes tireurs qui vont tout mettre dans le Glocking et qui vont prendre un +1 touche plus un bless. Ouais, moi je vais mettre un +1 à la sauvegarde. Pleutre. Allez, c'est parti, touche C'est- à 3, blesse à 3. Touche à 3. Alors, on va enlever tous les mauvais dés. Et blesse à 3. Et là, c'est là que le G2D va être monumental. Accrochez-vous. Oula. Eh ben, il est pas trop mal. Eh bien, ça vous fait tout ça Ouais, c'est parti. de sauvegarde à 4, c'est ça? J'ai donc tout ça en save à 4. Ouais, ça tangue bien. Ouais, normalement je devais me retrouver avec 10 saves, hein, c'est ce qu'on avait dit. Je dois pas en être loin, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est beau les maths. Hein. Et Ward à 5, on avait call que je devais prendre 6. Et, ah là là, là je prends 7, c'est terrible. Ah là là. On passe maintenant aux autres tirs avec l'ogre dans les Black Kings L'ogre. qui sont là-bas. Les 2 petits Black King, on va toucher. Allez, on les touche à 3. Eh bien, 6 auto-wound. Et bah c'est bien. Et on blesse à 3. Eh bien, ça fera 3, 3 reine -1, s'il te plaît. 3 à 4. Pour 2 dommages à chaque fois. On va prendre sur du 5. Je prends 2. Eh bien, le canon va tirer dans la même cible. Donc il a plus 1 pour toucher. Donc, plus 1 pour toucher. Donc, il touche à 3. Il blesse à 2. Eh ben non. Eh bah non, ça fait seulement 2 dégâts dans les petits BK. Fin de la phase de tir. Ouais, malheureusement, fin de la phase de tir. On arrive donc à la phase de charge. Eh ben, première charge de la Kronspine. Qui va faire un 12. C'est pas mal. C'est pas mal. Et ensuite, Talia. Et je vais déplacer ensuite. Qui va faire un 8. Très bien. On arrive donc au début de la phase de combat. À noter qu'ici, à la fin de ta charge, t'avais pas moyen de rester à 1,5 et d'être sur l'objectif. Voilà. T'avais le choix d'aller engager les Black Kings. Potentiellement, tu l'exposais devant Mongo, ce qui était pas une excellente idée. Donc, première activation, ça se passe ici. Alors, on va activer la Kronspine dans les Black King. Ouais. Et donc, ça sera en 4+. Donc c'est un -1 pour blesser. Et en, du coup, 3+. Eh bien, ça en fera 2. Rien de moins 2. Rien de -2. Rien de moins 2, c'est à 5. Eh ben, c'est 3 dégâts. Ça va faire 6 wards. Parti, 6 wards à 5. Et bah, ça fait un mort et un dégât. Pof. On passe donc à mon activation. J'ai fait mon piline en me rapprochant des cavaliers et en laissant un ex au clé avec Talia. Donc c'est parti, j'en ai 6, ça va me faire 7 attaques qui touchent à 4. 0 BM. Blesse à 3. Rien du tout. Rien du tout. Et Eh t'as bien, claqué ton truc de ward à 5, etc. exactement. On passe à l'activation des petits stylelmes. Les Stylem, donc en 4+. Eh ben, ils sont chauds, mes Stylem. Hein. Et en 4+. 6 save, s'il te plaît, sans reine. C'est parti, 6 save à 6. Ward à 5. 4 dégâts. On passe à l'activation de mes petits porte-peste dans la Kronspine. Pas de BM, toujours. C'est du 4-3. Pas chaud du 4+. Ça t'en fait 300 reine dégâts. Donc 3 sauvegardes de la Kronspine à 4. Bah c'est bien, 2 dégâts. 2 Petite ward ward à 6. à 6. Et bien, oui. 2 dégâts dans la Kronspine. On passe à l'activation des poneys dans les porte-peste. Eh bien, c'est en 4+. Hop, et en 4+. Eh bien, ça t'en fera 2, 4, 6, 8, 11, s'il te plaît. Reine -1. Donc 11 reine -1, ça va me faire 11 ward à 5. Waouh. J'en prends 9. Il reste un PV dans le pack, on passe aux attaques de poney. Les poneys, en 5+. Oula. Oh là 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 là, Ouh. ce sont des poneys qui sont chauds. Ah ouais, ils sont... Waouh. Je crois que c'est un des plus beaux 5+ que j'ai vu de ma vie. Ouais, j'aurais préféré faire ça sur d'autres figurines, mais bon. Et donc, en 3+, puisque ce sont des poneys énervés,
Ah ouais. Oh bah écoute, Ah les oui, poneys, d'accord, ok. eh ben, tout ça en 100 reines, mais ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 11 aussi. Moins d'attaque, plus de résultats. C'est ça. 11, 100 reines sur du 6. C'est joli 6. Joli 6. Maintenant, il y a 8 wards à 5 à faire, ça va être chaud. Non, c'est bon. On passe maintenant à la riposte des Blight King sur la Crown Spine. J'ai 13 attaques qui touchent à 3. On est bien, hein. Oula. Qui blesse à 3. Voilà, je suis rassurant. Voilà, c'est mieux. Ça t'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perf moins 1. Donc 6 à 5, mais regardez, ça c'est de la Crownspine de compète. Pas tout à fait. Pas mal, hein. Et puis 4 ward à 6. Eh ben non, ça la ward à 6, ça marche pas, donc je reprends 4 de plus. Ouais, ça veut dire que si je te conjure, paf, t'es mort. Exactement. On arrive donc à la fin du tour, à la fin de dernière activation de phase de combat. Tu as Piline avec elle pour te remettre sur l'objectif. Du coup, au niveau de la fin du tour, t'as rien à faire en particulier. Je n'ai rien à faire en particulier. Moi, j'ai ma maladie. Donc, on va commencer. Eux sont malades, on l'oublie pas. Ils vont transmettre la maladie within combat range, donc c'est-à-dire sur eux. Et ensuite, on va faire les blessures mortelles. On commence avec eux. Ça fait 3 blessures mortelles. Et les Stilhelm, 4 BM. Alors eux, ils ont leur ward à 5. Allez, c'est parti. Et ben qui sert, et qui fera que je prends 2 PV. Ouais, et par et- contre, je vais sortir 4 Stilhelm. Très bien. Fin du tour. Au niveau du scoring, t'as 4 objectifs plus que moi. Tu mets ta battle tactique. On est sur un 18 à 8. On arrive donc au T2, côté Magotkin of Nurgle. Pas mal de possibilités. Au niveau du séquençage et de ce que je veux faire pour protéger un petit peu mon Glotkin, etc., je vais annoncer que je vais prendre le décor qui est là-bas. Ça devrait être faisable assez facilement. On arrive donc à ma phase de Maggie. Phase de Maggie, on va faire les sites de pouvoir avec Glotkin. Non. C'est pas très grave. Et avec lui. Non. Donc ça va me faire des 3 BM dans Glotkin. 3 bien évidemment. Honnêtement, je préfère dans ce sens-là. Il prend 2 points de vie. Donc il aura pris 11 avant de se rallier, le petit garçon. Donc c'est parti, on va commencer avec le Glotkin qui va nous balancer une conjuration là-dedans. Fait 8. Conjuré. C'est conjuré. A noter que tu prends 6 damage points que tu peux pas ignorer. Exactement. Et lui, du coup, avec son plus 1, il va tenter de balancer son sort de châssis dans... pas son sort de châssis, le sort du domaine de magie qui divise le move par 2 et qui te met un petit malus course et charge. Je te fais 10. Je tentais de le dissiper. Non. Non. Donc Talia aura le move divisé par 2 et comme t'as une... Ah non, t'as une save à 4, donc du coup t'auras que le move divisé Voilà. par 2. En vrai, ça me va, c'est déjà très bien. On arrive donc à la fin de la phase de héros. On va faire un petit rallye avec le Glotkin pour un CP. Putain, il veut pas, 2 4 plus sur 12, bah c'est toujours ça de prix. Est-ce que tu fais quelque chose? Eh ben écoute, non. On arrive donc à la fin de la phase de mouvement côté Nurgle. J'ai fait courir tout le monde sauf le Glotkin et le pack de BK qui est devant les petits toutous. Eux, ils sont éloignés. Là, il y a un redeploy de 3 histoire de s'avancer puisque maintenant la petite Talia n'avance quasiment plus. Donc c'est parti, on arrive à la fin de la phase de mouvement, phase de tir. J'en ai pas. Je crois que t'en as toi. Ouais, je vais faire un covering fire avec 7 unités. Ouais. Je paierai un PC de plus pour faire aussi avec 7 unités. Ok. Donc, il y aura donc mes 3 tirs donc, en 4+. Oui. Et ben voilà, superbe. Et donc maintenant, ceux-là vont être obligés de tirer dans les porte-pèces qui sont l'unité la plus proche. À moins 2 pour toucher. Ouais, t'es heureux. Donc voilà, donc ça sera en 5+, dans tous les cas. Et bien c'est parti, en 5+. Oh le saut. Eh ben le 5+, est pas si mal que ça. Et du coup en 4+, puisque là je ne peux pas Je donner devrais pas te l'ordre. le dire, mais il y a un dé caché derrière l'arbre. Ah, C'est un 5. c'est un 5. Et en 5. En 4, je veux dire, pardon. Eh bien, ça t'en fera 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8. Ouais, 8 à moins 1, j'ai pas de save, ça va donc me faire 8 wards à 5. Oh bah je suis chaud de la ward, j'en prends 7. On arrive donc à la phase de charge, on va commencer avec la charge des Blight King qui sont sur le côté. C'est une charge à 10. J'aurais bien mis Facile, sur le Glotkin. facile. Alors à noter, je vais vous expliquer, il me reste un CP. Le Glotkin va avoir besoin d'être désengagé à la fin du tour pour pouvoir se rallier. C'est hyper important pour moi. Du coup c'est important qu'il passe sa charge sans reroll. Et s'il a besoin de sa reroll, je pense même que je ferai en sorte qu'il n'y aille pas. Parce que j'ai besoin qu'il reste désengagé. Donc c'est parti, le Glotkin, c'est une charge à 5. Bah je pense que je vais faire ce que j'ai dit. Hein. Je pense que je vais faire ce que j'ai dit. On passe donc à l'activation des BK qui sont sur le côté. Je leur mets pas de plus un hit parce que je vais power through avec. Donc c'est parti, c'est du 3. Bon, en plus c'est pour une touche, ça sert à rien, c'est du 3. Ça t'en fait 4 N-1.
Donc 4 sauvegardes à 6. Eh bien, ça fera 3 morts. On passe à la riposte. Donc la riposte, donc j'ai 2 chiens qui sont en 4+, qui sont en 3+, et qui font 2 sans run, s'il te plaît. Je peux m'en arracher un, hein. Oula. Ward à 5, ça va me faire 2 dégâts. Donc ça va faire déjà un mort, plus le chef qui va taper. C'est un chien qui a tapé en 4+, en 4+, et bien ça t'en fait une sans run, s'il te plaît. C'est tanké. On arrive donc à la fin de ce tour. Je vais faire un power through avec mes Blade King. Je vais mettre des 3 BM. 3 BM, bah Eh c'est ben, bien, ça va tout sécher. Ça wipe l'unité. Je vais le placer, on arrive aux effets de fin de tour. On arrive donc aux effets de fin de tour. J'ai 2 unités qui sont... Je casse tout. J'ai 2 unités qui sont malades. Je peux pas transmettre la maladie puisque personne n'est engagé. On va donc passer aux dégâts. On commence avec les poneys. Rien du tout, puisque c'est plus une BM si on en met. Et les Stylhelm. Bah c'est bien, c'est un tour assez intéressant. C'est sympa la maladie. Ouais, c'est très cool la maladie. On arrive du coup à la fin de ce tour. Au niveau du scoring, j'ai 2 objets, j'en ai pas plus que toi. Je viens à battle tactique puisque j'ai le décor dans le coin, ça me fait un tour à 8. On est sur un score de 18 à 16. Tu veux quel dé? Dada, poney. Oh, Dada. Romain. Allez, Dada. Allez, Dada, il me fait que des 6. Oh bah. 4. Très bien. On arrive donc au T3 côté COS puisque tu as décidé de prendre ce tour. Voilà. Ah, donc, ma battle tactique pour ce tour-là, ça va être Save the Center, parce que c'est maintenant ou jamais. Ouais, disons que tu pouvais prendre le décor, sauf que je pense que Save the Center, vu ce que t'as sous le nez, tu t'auras plus trop d'occasion immédiate de le remettre. Voilà, et puis prendre le décor, je le ferai au prochain tour. Je suis déjà dessus, mes Stylhelm me survivront à la maladie, je Ouais. pense. J'espère. Allons-y. Eh bien, voilà, donc en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais quand même activer la place de pouvoir avec mon sorcier. Histoire de mettre des BM sur tout le monde. 5. Je vais faire pareil avec mon Go. Oui. Très bien. Lui, bon, il va pas activer parce que sinon je pense qu'il va se suicider. Très gentiment. Et je vais lancer avec lui tout de suite la Conspine Incarnate. Eh bien, Bah, il a pris ses BM. il va prendre quand même ses BM. Il est content. 3 Bah, c'est BM. bien. Il est Ah, pas, con- ben voilà, il ça est- c'est un... il est pas mécontent d'être venu. Lui, il est content d'être passé, là, il reviendra. Du coup, bah, lui... Bah, il a un fiasco à faire aussi, Il lui. va faire son fiasco aussi. Je vais essayer de donner la charge à 3d6 sur mes cavaliers, Ouais. mais... 9, ça passe. Oui, je vais tenter de dissiper avec mon Glotkin. Non. Et sur 3+, il va essayer de se mettre plus un save, puisqu'il n'y a qu'à lui qui peut le faire. Et ben il aura plus un save. Ouais. Du coup, on arrive à la fin. Alors non, eux vont décider que si lui donne un ordre, une autre unité pourra prendre un ordre. Donc je suis underdog pour ce tour, donc j'ai 5 CP, donc ça va être hyper important pour moi de les utiliser au max. On va commencer avec lui, qui va balancer son sort de War Scroll. Il fait 5 et un 6, ça ne passe pas, et le Go, pour la 18e fois, va se faire un petit rallye. Et à chaque fois c'est... tac, tac, tac. Donc il soigne de 3. Et on passe à la phase de move. On arrive donc à la fin de la phase de mouvement côté Voilà. Cities of Sigmar. Bah t'as décidé d'y aller on dirait. Voilà, écoute, on va lancer la charge héroïque, c'est la Alors, cavalerie... Ouais, à noter du coup, Talia a avancé de 3 avec son move particulier, puis de 6. Donc en fait, elle a avancé de 9 au final, Ouais. au lieu de 15, mais bon, ça n'a pas eu exactement l'effet escompté de lui virer ses mouvements. Exactement. Ensuite, j'ai un petit peu fait claquer tous mes ordres de mouvement pour faire reculer un petit peu ma ligne, parce que je sens que ici, ça va pas bien se passer. Il y a du monde, et ils sont gros. Ouais, ils sont pas mal, ouais. Ouais. Ensuite, donc, ce qui va se passer, c'est que maintenant, on va déchaîner les enfers, Ouais, tu vas tirer. et puis ensuite, on va faire des charges folles. Allez, c'est Sachant parti. que, sur le tir, je vais claquer ma petite estafette, qui Ouais. va permettre de reroll les touches de ces petits bonhommes-là. Ok. Donc on passe aux 41 Un tirs tir. qui vont tous aller dans Glotkin. Donc je claque mon PC pour leur donner plus un touche, plus un bless. Ouais, je le mets un plus en J'ai la save. reroll des touches et je vais lancer mes 41 tirs. Alors, tac, tac, tac. Et je reroll. Attends, pardon, j'en ai encore un. Je Un, deux. reroll. T'as un 2 et un 1 encore. Eh bien, ça m'en fera 7. Donc ça m'en fait encore 34. 34 qui blesse à 3. Stat, tu me mets 7 PV. un truc comme ça. Ouais, on va faire mentir les stats aujourd'hui. Qui blesse à 3. Aïe, fais pas mentir les stats là pour l'instant. Bon, quoique. On a donc 27 jets de sauvegarde à 4+.
Ça m'a l'air colossal, non? La zone moisie, non, c'est très mauvais en fait. Et ensuite sur du 5. Ouh, aïe, aïe. La ward à 5, c'est pas bien passé là. Ouais, c'est horrible. Je prends 6, 10, 11. On passe du coup au tir suivant. Tir suivant, bah, je vais changer ma cible, hein, du coup, vu le succès sur le Blight King, je vais faire tirer mon Ogre dans le Blight King, Dans le Glotkin. dans le Glut King, pardon, et ce sera sur du 3. Bless auto. Bless auto, une reine moins 2, pardon. Ok. Donc ça fait Enfin, une reine une moins reine 2 à moins 5. Ouais, Pour 2 dégâts. 2 dégâts, ça me fait 2 wards à 5. Rien du tout. Et bah, le canon va enchaîner Ouais, c'est parti. sur du 3. Non. Quel fail du canon. Très bien, fin de la phase de tir. Fin de la phase de tir, malheureusement, on n'est pas allé plus loin que... C'est pas mal quand même. que nos arquebusiers qui ont été talentueux. Ouais, donc c'est parti, phase de charge. Phase de charge, donc il va y avoir une charge des cavaliers. Oh, bah, ça Charge passe à pas. 3. Eh ben, je vais la reroll. Ah. Charge à 5, ça va Ça passer. passe. Et je vais faire charger aussi Talia Bah dis donc, c'est des belles charges. à ça. 4. Ça va juste passer. Et la commande corp à 8. Très bien. On arrive donc à la fin de la phase de charge côté Cité de Sigmar. Du coup, tu as chargé avec les 3. Pourquoi? Parce que sinon, tu t'exposais à une contre-charge si tu n'envoyais pas la commande corp. Et comme il est peu probable que Talia les sorte potentiellement en save à 2 ward à 5, du coup, tu as assuré, tu as envoyé tout le monde au milieu. Donc Voilà. c'est parti, première active. Déjà, Donc, tu as balancé un truc spécial pour voilà, avoir plus d'une attaque. Voilà, j'ai fait mon peeling des cavaliers qui vont se retrouver tous en combat. Ouais. Ils auront plus d'une attaque grâce à l'ordre balancé par le... par mon Warforger. Ouais. Et donc ça va faire 41 attaques. Et je ne vais pas claquer le plus un touche. Ok. Donc c'est du 4-4. C'est du 4-4. Hop. Et donc sur du 4. Blesse à 4. C'est de la reine moins 1 dégâts 2. Reine moins 1 dégâts 2. Reine moins 1 égale pas de save. Donc on passe au ward. Donc la première salve, je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6 PV. Ah, plutôt bon hein, pour l'instant. Et je suis mort. Et voilà. Tu as donc fait l'activation de la commande corps qui a refermé la porte et l'activation de Talia qui a légèrement reculé et qui en profite pour mettre quelques bastos dans mes BK. Dans le BK. Et je vais mettre un all-out attack parce que il faut absolument que je fasse des dégâts sur ces BK. Allez, c'est parti. Et donc je commence avec les attaques de Talia, tiens, qui a 6 attaques. Alors elle touche du coup en 2+. C'est bien. Bah c'est bien, heureusement que j'avais fait. Elle va blesser qu'en 4 parce que c'est quand même une moule. Et bien ça fera une reine moins 1. Tanké. Voilà. Et donc maintenant, Le voilà de la déception. c'est ça. Infernadine, donc la manticore qui va du coup toucher à 2. Pa-pa-da-pa-pa. Hop là. Et qui va toucher à 3. Pa-pa-da-pa-pa. Non, ça passe ça. Blessé à 2. 2, reine moins 2 s'il te plaît. 2 à 5. Et pour des 3 plus 3, et ben ça fera pour 5. Allez, 5 wards. Oh là. 3 dégâts. Bah, Talia aura tué un Blight King. Très bien. Nous allons procéder à la riposte des petits Blight King. Je vais donc avoir mes attaques qui vont toucher sur du 3. Bon, bah, c'est pas le pas le jet de dés le plus important. Mais ça aurait été bien de gratter un petit peu. À 3. Ça compense, ça t'en fait 5 reines moins 1 dégâts. Bah 5 sauvegardes à 5, puisque Talia n'a qu'une sauvegarde à 4. Eh bien, elle en tank 2, et là, ward à 6. Donc, est-ce qu'on va en réussir une enfin? Ah oui, ward à 6. Ouais, non, On est fort, hein. Une championne. Eh bien, elle en réussit 2. Elle prendra 1 PV. On arrive donc à la fin du tour, t'as fait tes actions de fin de tour avec un Power Through ici qui a dépensé ton dernier CP, tu pouvais pas et te désengager et te mettre, c'est pour ça que j'ai retiré celui qui était là, à plus de 3 de tes poneys, donc eux vont diffuser les bienfaits de grand-père, et ensuite on va passer au BM, on va commencer avec lui, qui est nouvellement malade. J'aimerais bien faire autre chose que des 1, Voilà. ensuite la commande corp, Voilà, super. Suivant. les poneys, 4 BM, 4 BM, donc là, tu vas me et tuer. Talia, et il nous reste une maladie là-dedans, pas d'as s'il vous plaît, 4 BM. Alors, eux, ils avaient consacré le terrain, donc du coup, ils ont des wards à 5. Allez c'est parti. Eh bien, ça Prends me en fera 3. 3. Paf! Au niveau du scoring de fin de tour, t'as 4 objectifs puisque celui là-bas, je ne l'ai pas repris. Au niveau du primaire, tu le mets, donc tu nous fais un tour à 10. On était sur un 18-16, on est sur un 28-16 avant le T3. On arrive donc au T3, côté Magotkin of Nurgle, va falloir serrer les fesses, c'est maintenant ou jamais parce qu'il n'y a plus de CP en face. Au niveau de la battle tactique, alors j'en ai une qui était auto, qui était faire ma course ici, reprendre 2 objectifs, dont un qui n'était pas à moi. Honnêtement, il est un peu embêtant parce que j'ai absolument besoin de rallye. En même temps, je pense que celui-ci, j'aurais du mal à le mettre plus tard. Donc là, il y a un vrai choix. Est-ce que je tente de reprendre 2 objectifs, dont un qui était pas, qui était contrôlé par mon adversaire?
c'est une possibilité. Ou alors je dois reprendre un objectif avec une charge. Écoutez, en vrai, je pense que je vais être joueur. Je pense que je vais reprendre 2 objectifs, dont un qui était contrôlé par mon adversaire. Ça va consommer tous mes PC, va pas falloir que je fasse de charge à 2, mais je pense que c'est le risque à prendre. Au niveau de mon tour, lui, il va commencer tout de suite. Alors, au niveau de l'ordre, lui, il va commencer avec le décor. Voilà, donc il va avoir +1 pour lancer ses sorts. Je te voyais. Tu veux faire pareil? Prendre des BM? Non, moi ça va, ils sont déjà bien fatigués. Donc on va commencer tout de suite. Lui, il va balancer le sort de l'abondance de chair. Il fait 9 et un 10. Bon, Ça t'intéresse? Oui, je vais essayer de le dissiper. Eh ben non. Et bah donc il va avoir un -1 pour être blessé lui-même. Et ensuite le Glotkin va faire exactement la même chose. 4, ça ne passe pas. Et le Glotkin va cramer son PC pour faire un petit rallye. C'est Nurgle, ça fait le yo-yo. 3 PV, on remonte petit à petit. Est-ce que tu fais quelque chose? Maintenant tu peux rien faire en phase de héros parce que t'as plus de CP. Phase de move. On arrive donc à la fin de cette phase de mouvement. Course auto ici. J'ai réussi à faire repop un pack de porte-peste juste là derrière mon go à 9 des unités ennemies. Et après YOLO, j'ai avancé malheureusement. J'ai plus trop le choix et ça m'a coûté ma reroll de charge potentiellement de mettre ma battle tactique pour me garder les autres plus tard. Parce que celle-ci était plus dure à mettre potentiellement plus tard dans la partie. On arrive du coup à la phase de tir. Mon go va avoir D3 plus 3 tirs. Ça fait 4. Je vais réfléchir. Je vais donc faire mes 4 tirs dans les petits poneys, touche à 3, blesse à 2, ça t'en fait 2, moins de 2. Eh bien 2 sauvegardes à 5. 2 PV en rab. Eh bien 2 PDV en moins pour les cavaliers. C'est la fin de ma phase de tir, on va passer à la phase de charge. Évidemment, elle est super importante, on va commencer avec le go. C'est parfait, j'en demandais pas moins. J'ai passé la charge du go, à noter que je suis à plus de 3 de Thalia et de la Command Corp. On va passer la charge du Glotkin. 7, c'est pas mal. Et on passe à la dernière charge des Bladekin, c'est une charge à 10, elle est gratos. Non, je fais 8. On arrive donc à la fin de la phase de charge, donc ma charge à 7, je vais rentrer là, parce qu'en fait, effectivement, de l'autre côté, il dégradait ma reine de 1 avec sa position fortifiée, et j'avais pas spécialement envie. On arrive donc au début de la phase de combat, j'ai pas d'aptitude, est-ce que t'en as? Oui, moi je vais claquer mon Officier Order pour donner une 5 plus Feel No Pain à mes cavaliers avec un Strike Last. Ouais, donc c'est parti, du coup, on va commencer directement avec le Glotkin, qui va tout foutre dans la Command Corp. Il y a plus de CP, il y a plus rien. Non. 3 attaques qui touchent à 3. Blesse à 2. Donc t'as 2 jets de sauvegarde à 6. 2 jets de sauvegarde à 6. Non, tu prends 6 dégâts. Ensuite les attaques, des grosses attaques. Voilà, c'était les meilleures. Je suis heureux de les avoir loupées. Et ensuite les dernières, touche à 3. Blesse à 3. T'en as 3. Reine -1. Donc 3 à 5. Non. Bah tu prends 6, ça te fait 10 dégâts. Ça fait 12 dégâts. 12 dégâts. 12 dégâts, donc j'ai Feel No Pain à 5 vu que je suis à 3 Ouais. de mon chef. Eh bien, c'est nul. Ça fait 1. Ça fait 1, Tu prends 2. 11. 3 morts dans la Command Corp. On passe du coup à la riposte de la Command Corp. À noter que t'as fait un beau peeling pour slider et éviter de prendre des bastos de mon ami Bastos. Voilà. Donc la Command Corp, ils ont tous des profils différents, donc j'ai marqué ça avec des dés différents. Le dé noir, c'est l'assassin. C'est un crit mortal, sachant qu'il fait des 6 dégâts. Allez, c'est parti. Et ensuite, on verra au fur et à mesure. Eh ben, le assassin, il loupe forcément. Tous les autres, ça passe. Et C'est joli eh ben ça. voilà, eh bien tu as une sauvegarde, Reine -1. Ouais, dégâts. Dégâts 2. Dégâts 2, c'est Ward à 5. Ça fait 1 PV. Bah voilà. Il m'en reste 9. Voilà, c'est superbe Command Corp. J'adore l'assassin. Super efficient comme mec. Et du coup, on va passer à l'activation de mon Great Unclean One. Je vais voir ce que j'engage. On va passer à l'activation de mon Go. Alors à noter, j'avais le choix, est-ce que j'engageais Thalia ou pas, en sachant que j'ai un -1 bless et que je vais me soigner à la fin du tour. L'avantage d'engager Thalia quand même, c'est que j'aurais pu lui mettre D3 dégâts en plus et potentiellement la smatter en lui mettant 2 fois D3 plus 1. Bon bref, finalement je vais pas le faire. Je vais rester à plus de 3 et je pense que je vais même slider comme ça pour me rapprocher. Donc c'est parti, les attaques, c'est du 3, faut pas les louper comme l'autre. C'est du 2. T'en as 4, -2. Donc 4 sauvegardes à 5. Non. Ça fait 16 dégâts. Ok. Et ensuite, les 10 petits pains des Nurglings, je crois. Ça doit être de la blesse auto à 5. Ah, bah, c'est pas mal. Ah bah, c'est monstrueux. Ça t'en fait 5. 5. Sans rien de dégâts. Hein. 5 à 3. Et ben je vais en louper 4 encore. Wow, ça fait 20 dégâts. 20 dégâts. 20 ward. Bah, c'est 20 monstrueux. ward à 5. C'est pas normal ce qui vient de se passer hein, quand même. Je tiens à le dire. Allez, c'est parti. 20 ward à 5. Heureusement que tu l'as call au début. Ah, bah c'est pas trop mal. Il y en a quand même un petit peu. Ça fait 13 dégâts. 13 dégâts. Bah donc ça va. Il y avait un poney qui a déjà pris 2. Ça C'est va 5 morts. 1. Et puis encore 12. Donc ça va faire 5 morts effectivement. Bah voilà, hein, il y a beaucoup moins de poneys sur la table.
On passe à la riposte des poneys qui ont un -1 pour blesser. Donc les braves poneys vont essayer de faire quelque chose. Donc voilà, en 4. Oh, c'est le craquage du À poney, 5. là. Ah, 2. À -1. Ouais. Dégâts 1, parce que t'as pas Ouais. chargé. 1 dégât. C'est déjà... C'est une petite victoire pour moi. Les chevaux, alors les chevaux, on sait que les C'est chevaux... du 5-4. C'est du 5-4. On sait qu'ils sont souvent un petit peu plus performants. Bon, 2 Bah ouais, ils sont ok. Hein. et 1. Sans Un. rend. Sans rend, c'est tanké. On arrive donc à la fin de ce tour avec les effets de fin de tour. Donc, on va tous les faire dans l'ordre. Est-ce que je peux mettre de la maladie sur des unités qui ne l'ont pas déjà? Non. A priori. Il n'y a pas d'unité avec la maladie qui est morte. À la fin de la phase de combat, quand même, tu es engagé avec le go, donc tu prends des 3 BM. Ça fait 3, pour commencer. Bah ça fait 2. Du coup, tu prends 2 blessures mortelles en rab, et ensuite on va passer à la maladie partout. On commence avec eux. Ils prennent 3 BM, donc ils sont morts. Ah non, ils ont une toujours ward le... à 5. Ils prennent une. Talia, 4 BM. Les poneys, 4 BM. Ouais, alors attendez. Ward sur Talia. Non, Non, elle prend 4. je tourne le dé. Les poneys ils prennent 4. 4. Ward, ces poneys, ils prennent 3, donc il y a un poney de mort encore. Ensuite, la commande corp. Elle prend 3. Et on... Ça rigole pas. Prends. Hein. Donc il y a encore un soldat de la commande corps qui Et le meurt. champion, il prend 0. À la fin du tour, du coup, au niveau de la maladie, j'ai dit une petite bêtise. Je pouvais, vu que lui était malade, le transférer aux arquebusiers. Donc on va faire les BM sur les arquebusiers. Ça fait 3 BM. À la fin du tour, mon go est engagé avec des unités qui ont la maladie. Donc il va se mettre des 6. De 2, ça tombe bien. Il avait pris 2. On arrive donc à la fin de ce tour. J'ai 4 objectifs. Ça me fait 6 points. J'ai ma battle tactique, ça me fait 4 points. Je fais un tour à 10. On est donc sur un score de 28 à 26. Côté Cities, à Volinit, tu veux quoi comme dé? Bah, Je te sens un peu dépité là. celui que t'as jamais pris. Le... Je fais un 3. Un 6. On arrive donc au T4 côté Cities. Tu as décidé de le prendre. Exactement. Donc je vais le prendre, et puis là il va falloir avoir du talent. Allez, c'est parti. Battle tactique, tout ça, C'est tout ça. parti. Battle tactique, bah, je vais prendre le décor qui est là. Ok. Et puis je vais commencer avec les places de pouvoir. Donc mon sorcier, à qui reste plus que 2 points de vie, va tenter et va se suicider. Non. Non. Presque. Bah lui va faire la place de pouvoir aussi. Allez. Bah, lui il est mort. Voilà. Ça c'était intéressant. Bon. C'était... Il manque plus qu'un fiasco. Il Et manque on plus y qu'un est. fiasco. Et la partie est bonne. Bah écoute, il va lancer quand même... il va tenter de lancer... Bah... Alors moi je vais faire le site de pouvoir avec mon go. Ouais. Voilà. Ouais, bon toi c'est... Moi c'est une il est formalité. il est plus Je t'en talentueux. supplie, fais pas un fiasco. Donc là, il va tenter de lancer la Crown Spine. Et qui va passer sur du 11. T'as plus qu'un sort? Bah non, j'ai plus de C'est sort. ton dernier, après. je veux dire. Je vais Ouais. dispel avec +1. Je Non. fais 10. Et bah j'ai fait 11. Ouais. Donc je vais pouvoir setup une Crown Spine. Yes. Ensuite, je vais lancer un rallye avec mes petits bonhommes là-bas. Et donc ils vont me permettre de supprimer... Ouais, il te faut un 4+, c'est pas évident, tu sais. Voilà. Ok, Eh t'es ben, malade. je supprime la maladie sur ces bonhommes-là. Et puis voilà, en phase de héros, ça va être à peu près tout ce que je peux faire. Ma commande corps va juste dire quand même que si lui fait quelque chose, ils pourront déclarer quelque chose aussi. Moi j'ai pas mal de CP, j'ai potentiellement la possibilité de tenter de soigner D3 à mon Glotkin. Je pense que je ne vais pas le faire, donc on arrive à la phase de move. On arrive donc à la fin de la phase de mouvement. Bon, c'est assez clair. T'as ramené les unités, tu les as rapprochées à 3. Ici, t'as surtout pas désengagé puisque c'était synonyme de lose. T'as avancé là-bas et t'as reculé tes archers tes arquebusiers en position fortifiée. Voilà, exactement. Et donc phase de maintenant, tir. on va passer en phase de tir. Allez, c'est parti. Eh ben, on va commencer par mettre tout cela Ouais. dans notre ami Tu te mets un bonus? le Glotkin, et je vais mettre un +1 touche, Et moi je vais plus mettre un un wound. +1 save. J'ai 4 CP, t'en as 2. On arrive donc à la phase de tir. Tu fais tirer tous tes fusils dans Glotkin. Tu te mets un +1 touche, +1 bless avec ton Exact. optimisation. Moi, je me mets un +1 save avec ta commande corp une fois par game. Tu me fais payer 2 CP. Bah, c'est pas grave, en fait. J'ai besoin de payer. J'ai un CP en rap parce que je suis underdog. Donc, c'est parti. Je paye 2 CP, il m'en reste 3. Eh bien, c'est sur du 3. C'est Sur du 3. Allez, il faut être fort là parce que vu le suicide qu'ont opéré mes troupes,
C'est pas mal. Eh ben, c'est pas mal, hein, ça va t'en faire un petit peu. J'ai donc 16 jets de sauvegarde à 4+. Comme d'hab, c'est ma spécialité, la sauvegarde. Hop. Tout ça. Et en ward à 5. Ça me fait 6 PV. C'est ce qui devait se passer. Il me reste 3 points de vie. On passe maintenant au tir de l'ogre. Le logre qui va tout tirer dans le Glood King. Allez, c'est parti. Et c'est sur du 3. 2 bless auto. Ah oui. Donc, Moins 2. moins 2, oui. À 5. 4 dégâts. Jamais il meurt avec ça. Il est mort. Boum! On passe au tir du canon. Bah, le canon, il va tout mettre dans ce petit bonhomme-là, à courte portée. Donc c'est 5 tirs en 3+, 3+, raid -1, dégâts 2. Allez, fais-moi rêver. Je call, il survit. Hein. Eh bah oui, il va survivre puisqu'il y a qu'un. 2 dégâts. Je call, il va warder. Bah non, il est mort. Blah, blah. On arrive donc à la phase de charge. Avec qui charges-tu? Alors, je vais charger avec Talia, avec mes Steel Helm, Ouais. et je vais tenter une charge avec mon ogre. Allez, c'est parti. On commence ici, j'imagine. Alors, on va commencer avec Talia. C'est oui, c'est Sept. ça. C'est oui. On va faire les Steel Helm. C'est oui. Ouais. Et l'ogre, on l'a mesuré, c'est une charge à 7. Ouais. Oui. Très bien. On a donc terminé la phase de charge. On va passer à la phase de combat. Alors, Est-ce que t'as des aptitudes? Oui, une fois par partie, Talia va donner comme aptitude le fait que je vais rallier 3 modèles. 3 modèles. Du donc, coup, comme t'as retiré la maladie, voilà. tu vas vraiment pouvoir en ramener 3. donc et je on vais passe- en mettre 3 Steam Ouais. Helm. Ensuite, elle va claquer son Officer Order pour donner plus une attaque à elle et à une unité à 12 pas qui est chargée. Ok. Voilà, et donc je vais activer d'abord Talia. Bonne idée. On arrive donc à la première activation qui est Talia. Et je vais claquer un CP parce que je veux vraiment assurer de sortir cette unité. Ouais. Et donc je vais commencer par 3 attaques qui seront en 2. Et ben heureusement, un CP bien utilisé. En 2. Une reine moins 2 s'il te plaît. À 5. Ok. 2 attaques, les 2 grosses attaques, qui sont en 3, en 2, oui, reine moins 3. Rendement 3. Ouais. Et bah ça passe. Dégâts des 3 plus 3. Et ben ça fera 5 dégâts. 5 dégâts, c'est mes PV. Faut que je réussisse une ward. Ouais, il me reste un PV. Et maintenant, Talia, avec ses 7 attaques, en 2, en 4. Ah bah dis donc, 5. 5, reine moins 1 s'il te plaît, 5 et 4. pour 2 dégâts. Ouais, bon, on va faire les premières wards. C'est mort. On passe à l'activation. Ici, j'ai donc 21 pains qui vont toucher en 3-3. Je mets pas de bonus, tu mets un holo def. Ouais. Allez, c'est parti. Sur du 3. Et maintenant, on blesse sur du 3. Ça t'en fait 8. Reine moins 1, que t'ignores, c'est ça? Reine moins 1 du coup, bah reine moins... Bah, avec mon lot de défense, j'ignore, donc 8, sauvegarde à 3. Allez, c'est parti. Fais-moi rêver. T'as 8 PV? J'ai 8 PV. T'es peut-être mort, hein. Ah bah C'est j'en bon. prends 5. Bah, c'est bien. Eh ben, Du coup, on l'a pas dit, eux sont en strike last ward à 5, c'est pour ça que du coup, on va activer d'abord l'ogre. l'ogre. Et donc l'ogre, il a 4 attaques. En 4+. En 2+. Eh bien, ça t'en fera 2. Reine moins 2 pour 2 dégâts. 2 dégâts chacun? Ouais. Allez, ward à 5. Je prends 2, ça me fait pas de mort. On va passer à mon active. On va passer maintenant au profil du Guo, donc je lui ai mis un all-out attack, à noter, je vais avancer comme ça. Donc c'est du 2. C'est du 2. T'en as 2, moins de 4. 2 à 5. Il y en a une qui tank. Dégâts 4. 4 ward à 5. Eh bien, je prendrai 3 et un mort. Ok, et ensuite les attaques de Nurgling, c'est du 5. Ça c'est auto. Et bah il y a que ça, à 5. Bah, t'en fais une sans rien de dégâts. À 3. Non. À 5. Non. Prends Ouais. un PV. Ouais, on passe à l'activation ici. T'as pris un PV, donc c'est parti. Eh bien, il a 3 attaques. T'as moins 1 pour me blesser, je te rappelle. En 4. En 5. Une reine moins 1. Malheureusement, c'est tanké. Non. Et le cheval. Le brave poney. En 5. En 4. Non. Rien du tout. On arrive du coup à la fin du tour. T'as fait ton pin avec eux pour te désengager en gros de Talia pour éviter de te prendre la maladie sur la tête. De toute façon, je pense pas que je le mette là, puisque là-bas il y a un truc intéressant. On va commencer ici avec le Go. Malheureusement, je suis pas blessé, donc je peux pas te mettre de dégâts en rab. On va commencer avec les blessures mortelles de fin de tour. Le Go, ça fait 3 BM dans le poney. Ward à 5. Faut en réussir 2. Eh ben, il est mort. Il a plus de Non. poney. Ensuite, les Blade King vont mettre les blessures mortelles, la maladie dans lui. Du coup, c'est parti. Non, c'est loupé.
On va faire la commande corp, qui prend 3 BM. Eh ben, elle va faire 3 wards. Elle en prend une. Le mec derrière, 3 BM. Elle va faire 3 wards. Et il en prend 3 lui par contre. Triplace. Les arquebusiers, rien du tout. Talia, cassé. Talia, 3 BM. Ward 6. Et non, elle mais prend elle se fait 3. grappiller. Voilà. On arrive du coup à la fin de ce tour. Au niveau du scoring, t'as un objectif, 2 objectifs, 3 objectifs. Tu mets ta battle tactique. Du coup, tu nous fais un tour à 8. On est sur un 36 à 26 avant le T4. On arrive donc à mon T4. Donc pas mal de trucs assez intéressants. Il est assez loin et il a plus de CP surtout. Donc là, il va être vraiment à poil. Au niveau de ma battle tactique, je vais prendre une battle tactique KO qui me demande de tuer 2 unités. Il y a pas mal de trucs qui, avec la maladie, devraient sauter. Honnêtement, je suis plutôt pas mal. On arrive du coup, phase de héros. On va faire le décor. 1. Donc, alors, on va faire les choses dans le bon sens. Je prends D3 BM. J'en prends 2. J'ai 2 wards à 5. Ok. Donc 2 wards à 5, ça veut dire que je prends 2 dégâts. Ça veut dire que techniquement, je peux plus lancer le sort. Maintenant, j'ai le droit de me rallier maintenant et de tenter quand même de lancer le sort. Donc c'est parti, je vais me rallier. Je me remonte. Donc maintenant, je peux relancer le sort pour me mettre à -1 à la blessure. C'est beaucoup, hein. Et je balance son sort pour avoir -1 à la blesse. Je fais 6, ça ne passe pas. Je suis content. Tout ça pour ça. Fin de ma phase de héros. T'as rien à faire, phase de move. On a donc terminé la phase de mouvement. Le truc important à noter, c'est que j'ai passé mon 4+, pour repop les porte-pestes. On est sur un joli 100%. Ça compense le fait que j'ai oublié le T1. Donc c'est parti, on arrive à la phase de tir. Mon go va déterminer son nombre de tirs. Il a 6 tirs. Alors là, il y a pas mal de choix. Je pense que je vais être un peu ballsy, pour être tout à fait honnête. Je pense que je vais tout mettre dans le mec qui est juste derrière, parce qu'il est à moins de 3 pouces d'unité de 2 figurines, ce qui suffit pas. Et donc, je vais y aller nature peinture. Est-ce que tu fais quelque chose? Bah de toute façon, t'as plus de CP. C'est du 3. C'est du 2. T'en prends 4, moins de 2. 4 moins 2. Je pense que c'est une sauvegarde à 6. Ouais. T'en as 4. 8 dégâts. Et donc c'est une ward à 5. Ouais, comme ça peut faire perdre la ward réciproque. Ça peut être hyper intéressant. Il est mort. Il est mort. Paf. On a donc terminé la phase de move, la phase de tir. On passe à la phase de charge. Le go va charger. Une charge à 5. Grosso modo, je vais me mettre au milieu entre les deux. L'idée, c'est que comme ils ont pas, il y a plus de CP, donc il n'y a pas d'unleash entre guillemets, et ils ont pas de tir en mêlée, bah c'est parfait pour moi. On va charger avec les porte-pestes qui sont là-bas. C'est une charge à 4. Je pense que ça passe. Et enfin, ici, j'ai une charge à 9 qui est gratos. Non, ça ne passe pas. Je vais surtout pas dépenser mon dernier CP pour ça, bien évidemment. Donc on arrive au début de la phase de combat. Est-ce que tu as les aptitudes? Je vais mettre une 5+ Feel No Pain sur mes fusillés. Ok, et on va passer à ma première active. On passe à la première activation qui est l'activation des Blight King. J'ai donc 21 pains en 2-3, je mets un all-out attack. Bah, il était pas de trop. C'est maintenant ou jamais, t'as plus de CP, faut que j'en profite. J'arrive pas à prendre les dés, mon ami. À 3. T'as tout ça. Tout ça, reine -1 que t'ignores, donc en... Donc en 3. Et ben il va mourir. C'est mort. Du coup, t'as une unité malade qui est morte. Cette fois-ci, j'oublie pas, sur un 3+, c'est transmis au canon. Oui, le canon est maladisé. Très bien, et on va passer à ton active. On passe à l'activation de la commande corp dans le go. Donc, voilà. Donc, sans malus. L'assassin en noir et en rouge. Et ben 6 DCBM cash. Ouais. Et puis 2 attaques en 3+. Et ben 2 reine -2 pour 2 dégâts. 2 à 5. Ouais. Et donc 6 DCBM, 2 BM. 2 dégâts. Passer à l'activation de mon go, il va tout coller dans les fusillés. Pourquoi? Parce que eux ils vont prendre des BM 2 fois, parce que je suis blessé. Donc en fait j'ai aucun intérêt. Donc c'est parti, c'est du 3. C'est du 2. T'en as 2 moins de 4. Donc 2, alors ils sont en sauvegarde à 4, mais ils sont en position fortifiée, donc sauvegarde à 3, donc 2 à 5. Non, ça fait 8 morts. Non, Enfin 8 wards. 8 wards. Attends, on fait les autres attaques. Les attaques des Nurgling. Touche à 5. Une seule. Blesse à 5. Rien du tout. T'as 8 wards. 8 wards à 5. Allez, est-ce qu'on va être un peu meilleur que d'habitude? Non. Eh ben non, on va en warder que 1. Ça fait 7 morts. Du coup, t'as retiré tes 7 mecs, ce qui t'a permis de te désengager. On arrive aux effets de fin de tour de Nurgle. On va commencer. Eux sont malades, ils vont spread la maladie au sorcier qui est juste à côté. Puis c'est maladie time. Hein. Le canon là-bas, 4 BM. La commande corp, alors à noter que je suis encore engagé, j'ai pris les dégâts. On va faire les dégâts du go en premier. Ça fait 3 BM juste pour le go. Ensuite, les archers, 3 BM. Le sorcier, 3 BM. Le sorcier est mort. Par contre, les archers ont droit à une ward à 5. Mais non, ils continuent dans leur lignée.
Voilà. Il me reste 2 effets de maladie, puisque là, le premier effet, c'était l'effet de fin de tour, parce que j'étais engagé avec l'unité et que j'avais pris des dégâts. Maintenant, on passe à la maladie sur eux. Ils sont morts, ça fait 3 BM. Les effets d'Antalya, 4 BM d'Antalya. Alors 4 wards. Ça commence à piquer, hein. Et bah, toujours pas. Elle prend 4 en plus. On arrive donc à la fin de ce tour de maladie dans tous les sens. Au niveau du scoring, j'ai 4 objectifs. Donc je vais mettre 6. Au niveau de ma battle tactique, j'ai tué 2 unités. À noter que je peux pas me soigner de D6 parce que je suis pas engagé avec des unités qui sont malades, j'ai préféré les tuer. C'est un peu con d'ailleurs, j'aurais dû faire dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Donc ça fait 10 points. On était sur un 36-26, on est sur un 36 partout avant l'initiative. Ouais. On revient, allez, dé pour Dada. Je fais 3. Je fais 6. Moi, je vais la prendre. Hein. On commence le tour au niveau de la battle tactique, qu'est-ce que tu prends? Eh ben, je vais prendre une tactique de l'Order qui est Reclaim the Rim. Donc il faut que j'ai 4 unités dans 4 quarts de table à plus de 6. Ça tombe bien, il te reste 4 unités sur la table. Exactement, donc c'est maintenant ou jamais. On arrive à la fin de la phase de mouvement. Donc qu'est-ce que t'as fait? T'as reculé eux, t'as reculé le canon et t'as avancé Talia dans le but de pouvoir power through derrière. Et moi j'ai fait un redeploy à 5 pour pouvoir t'engager, en sachant que comme t'as couru tu pourras pas tirer. Donc malheureusement ça va te cut ta battle tactique. Voilà. Et on passe à la phase de tir. Phase de tir, mais j'en ai pas. T'en parce as que pas. j'ai- Phase voilà. de charge. Phase de charge. T'en as qu'une. Donc je vais charger. T'en as deux, pardon. Je vais charger d'abord avec la Crown Spine. Ouais. Je vais charger à C'est 5 bon. et qui va aller se mettre ici. T'engages le go. Non, je Ok. reste en dehors du go. Et je vais charger avec Talia. Je charge une charge à 7. Très bien. On arrive donc à la fin de la phase de charge. À noter que du coup tu as décidé d'engager le go avec ta Crown Spine pour Voilà. pouvoir masse-mater la tête. Voilà, et donc je vais d'abord activer Talia qui va se donner l'office, l'ordre pour avoir plus une attaque. Et donc Talia va d'abord taper avec son épée et elle va se donner un plus 1 touche. Allez, 13 de CP. Et donc ça fera un 2 plus. 4 plus. Et T'en bien fais ça 3. t'en fait 3. Rennes moins 1 s'il te plaît. Dégâts. 2. Ça fait 6 wards pour commencer. 6 wards à 5. Je prends 4, c'est 2 morts. Et ensuite la bestiole qui va faire ses 3 attaques en 2 plus. Oui. Bon, pas de crit de machin. En 2 plus. Ça en fait Rennes moins 2 seulement, puisque tu n'es pas Non, toujours pas. Dégâts 3. Et ben dégâts 3. Ça fait 9 wards. Ça me fait 6-7 dégâts supplémentaires. Et les deux dernières attaques, t'as fait 5 et 6 à la touche. Et ça passe. Ça fait Rennes moins 3. Dégâts D3 plus 3. 5. 9. 9. Ça me fait 9 wards à 5. Hop. Ça faisait 11, ça veut dire que j'ai pris 19, il reste un PV. On l'a fait en off, lui il s'est fait charger, il y a eu des discussions machin, donc en fait sur un 4+, j'ai fait taper la Crown Spine en dernier. Je vais lui mettre un plus en touche et il va cogner dans la Crown Spine. C'est du 2. Ça t'en fait 2 Rennes moins 2, dégâts 4. 2 à 6. Il y en a une qui tank. Je prends 4 dégâts. Donc 4 wards à 6. Bien, elle prend 4. Et ensuite c'est du... Ça c'est auto. Et c'est du 5. Ça t'en fait 2 sans Rennes dégâts. 2 à 4. Ward à 6. Eh bien, ça fera 6 dégâts en tout. Non, 5 dégâts, pardon. On passe à l'activation, j'ai toutes mes activations en tous les cas. Eux vont taper dans la Crown Spine. Il n'y a pas de BM, toujours pas. Ça t'en fait une sans Rennes dégâts 1. Donc 1 à 4. Ça tank. Et lui dans... Ouais, une BM dans Talia. 6 plus, Sinopane. Non. Bah c'est bien, il l'a gratté. Ouais. Et on va passer à l'activation de la Croncron. On passe maintenant à l'activation de la Crown Spine dans les porte-pestes. Donc c'est sur du 4. Et bah c'est nul. Ça en fait C'est sur du une, 2. Bah, ça en fait une, Rennes moins 2. dégâts 4. Ouais. Ça me fait un mort. On arrive à la fin de la phase de combat. Mon go va te coller des blessures mortelles parce que tu es engagé, il a pris des dégâts. Prends 3 dans ta Crown Spine. 3 Sinopane à 6. Et ben elle prend 3. Très bien. On arrive du coup ici, il reste un PV dans le pack, tu peux power through, Voilà. tu vas power through. Je power through. Et je vais mettre une BM. Tintin. Ouais, il est mort. Bah, je vais power through et je vais pas vraiment bouger. Je vais juste m'avancer à, À plus de 3. à plus de 3 de ces petits bonhommes là. Très bien. On arrive du coup aux effets de fin de tour, les blessures mortelles, dans le canon, prends 4 BM, les arquebusiers, 3 BM, à noter du coup que ici, bah, t'es à plus de 3, donc vu que tu t'es barré avant, je te mets pas de maladie, et je peux pas mettre de maladie dans la Crown Spine. Donc, on arrive à la fin de ce tour, tu as 1, 2, 3 objectifs,
Tu mets ta battle tactique? Non, tu la mets pas. Non, je n'ai pas. Donc ça te fait un tour à 4, on est un score de 40 à 36 avant le T5 Nurgle. Voilà. On arrive du coup au T5 côté Magotkin of Nurgle. Donc ce qu'on va faire, honnêtement ça change plus grand chose. Au niveau de la battle tactique, je vais prendre Seize the Center, j'ai plein d'unités qui sont libres, on va en profiter. Et au niveau des sorts, Mongo va essayer de finir la Mitalia. Donc il va lui mettre son sort pour balancer la maladie sur sa tête. Ça fait 7. D'ailleurs je faisais le décor, hein, j'ai oublié. Ouais, donc ça passe sur un 8, t'as pas de dispel. Dans tous les cas à 7 ça passait. Donc tu deviens malade mon ami. Donc du coup il te reste un CP, tu décides de rallier Talia. Ouais, pour essayer de pas la faire mourir la maladie. Oh punaise, c'était un bon rallye. Elle a plus de maladie. Elle a plus de maladie. Allez, c'est parti, phase de mouvement. On arrive du coup à la fin de ma phase de mouvement, j'ai encore chaté, donc j'ai fait mon 4+, j'ai ramené eux. Qu'est-ce que ça me permet? Ça me permet de repasser devant même sans mettre ma battle tactique, donc grosso modo de lui voler l'objectif puisque je suis à plus de 9, on le voit avec les réglettes. On arrive du coup à la phase de tir, je vais regarder le nombre de tirs de mon go. J'en ai 4, je vais me mettre un +1 à la touche. C'est du 2, c'est du 2. J'en ai une moins de 2. Bah, une à 6. Ouais, 2 dégâts. Finopane à 6. 1 dégât. Il te reste 3 PV. Ouais, c'est le PV de la grande spine. Et moi il me reste un CP, on va passer tout de suite à la phase de charge. Grosso modo ici je suis pas inquiété parce qu'il n'y a plus de contre-charge possible, je vais tenter la charge avec les porte-peste. Je fais 5, ça passe pas, la charge avec les Blight King à 11, ça passe pas. On arrive du coup à la phase de combat, je vais payer un CP avec mon go pour taper direct. C'est du 2, oula, c'est du 2. T'en as 4 N-2 dégâts 4. 4 à 6, alors beaucoup de talent là. Non. Bon, tu prends 16, modulo les wards, normalement Ah, tu devrais regardez, mourir. ward à 6. Eh ben voilà. Très bien. On arrive du coup à la fin de ce tour. J'aimerais bien faire mes effets de maladie quand même par principe, je suis désolé. Là-bas, si je fais un 3, c'est mort. Bon, bah ça fait 0. Du Voilà. coup, on arrive à la fin du tour. Au niveau du scoring, j'ai 4 objectifs, ça fait plus que toi. Je mets ma battle tactique, ça fait 10. On était sur un 36-40 et on passe à un 46-40 côté Nurgle. Merci mon petit Vincent. Merci. On se retrouve tout de suite pour un petit débrief. On se retrouve du coup pour un petit débrief, mon petit Vincent. Est-ce que tu avais déjà affronté Nurgle? Qu'est-ce que tu as pensé de cette game? Moi je l'ai trouvé absolument folle. Ah bah écoute, Nurgle, pour être honnête, en début de game, ça m'a pas impressionné, ça va très lentement, ça avance pas grand chose. Mais alors quand on avance, quand on commence à prendre la maladie, ça oblige à faire des choix de rallye, de choses comme ça pour s'en défaire. Et puis bon, bah, moi j'ai vu des packs de porte-peste qui sont revenus à tous les tours, donc Ouais. ça a été fatal parce que ça me bloque dans le jeu, dans l'espace de jeu. Ça permet aussi de faire un mort à la fin scandaleux. Je trouve ça scandaleux. Statistiquement, tu devais en louper un, quoi. Mais Ouais, bon. on va dire que celui que j'ai loupé, c'est celui que j'ai pas lancé. Celui que Ouais. j'ai oublié. Ouais, mais en fait, j'aurais préféré que tu le lances, parce Ouais, qu'il serait au fond complètement. là-bas. Complètement. Mais Et puis- sinon, Nurgle, super impressionnant. C'est-à-dire qu'en début de partie, bah, ça avance pas, c'est lent, etc. Et on voit qu'en fait, la maladie, la contagion, en fait, au bout d'un moment, je sais pas combien de PV t'as perdu à la maladie, mais je pense facilement une quarantaine, cinquantaine. Déjà, Talia, elle est morte, enfin, elle a failli mourir à ça, hein. Ouais, Et ça t'a coûté des rallyes, je sais pas combien de rallyes. Bah, Le sort du go qui te remet la maladie, qui t'oblige à reclaquer un rallye, c'est horrible, quoi. bah, en fait, c'est ça, c'est que la maladie, au lieu d'avoir des tirs de covering fire, je suis obligé de les passer en rallye pour Ouais. éviter que mes troupes meurent. Et forcément, j'ai déjà une létalité qui est pas forcément évidente. Si en plus je veux pas tirer, ça devient très compliqué. Ouais, c'est clair. Et surtout à noter, je pense que le vrai tournant de la partie, j'étais assez mal. Et le Go a mis beaucoup plus que ce qu'il devait dans les cavaliers. Et en fait, il a collé 20 dégâts, il te les a quasiment séchés, il t'a remis des BM en zone, etc. Ouais. Et en fait, il a fait un coup. Autant que Glotkin a été pas fou, autant le Go a été absolument monstrueux. Et puis le Go, alors après le Go c'est pareil, hein, c'est du pile ou face, il a que 4 attaques, donc Ouais. très rapidement t'en loupes 2, bon bah il fait rien. Mais là dans les cavaliers ça a été une hécatombe. Moi Ouais. des cavaliers qui étaient en 3+, Feel No Pain à 5 et toute la ligne de cavalerie tombe. Ouais, on voit mine de rien que c'est vrai que contre Nurgle qui est underdog, ce qui arrive souvent en début de partie puisqu'il est à la bourre au primaire, bah au final, il peut se rallier, il t'oblige à claquer des CP alors que t'en as déjà un de moins, et en fait au final, bah il te bouffe au fur et à mesure, et on se rend compte que finalement au corps à corps, les Blight Kings n'ont pas fait grand chose, ils ont tué une unité, ils se sont fait sortir, les porte-peste n'ont rien fait, par contre ils ont collé de la maladie dans tous les sens, et ça t'a obligé à... Bah ouais, comme tu l'as dit, à claquer des CP en permanence, quoi. Les parties super intéressantes. Moi, c'est la première fois que j'affrontais Cities of Sigmar. T'en dis quoi de cette armée Cities of Sigmar, c'est une armée qui souffre un petit peu de son manque de létalité. Ouais. Alors, effectivement, il y a du tir, mais bon, le tir, on sait que c'est quand même pas l'apanage de la V4. Il y a très vite un haut de défense, donc bon, effectivement, ça tire un peu.
Mais là, c'est Nurgle et pas une armée avec une grosse Ouais. save de base. Mais vous prenez du Stormcast ou même de l'Orook Warclan qui arrive avec une save à 3. Claque un PC, bon bah vous passez aucun dégât. Ensuite les héros sont très fragiles, Talia elle a une sauvegarde à 4. Ouais, c'est compliqué. Si vous l'envoyez au corps à corps, elle rebondit. Et les cavaliers, on a bien vu la létalité des cavaliers, à part les chevaux, ça fait pas grand chose. et puis surtout, ils sont là pour tanker, puis là ils l'ont pas fait. Ouais, c'est clair. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Vincent. Bah merci. Ça fait super plaisir d'avoir pu voir du Cité de Sigmar sur la chaîne et du Nurgle que, mine de rien, on voit pas très souvent parce que c'est une armée qui est assez longue à jouer, etc., avec des mécaniques un petit peu particulières. En tout cas, je te remercie d'avoir fait le voyage directement depuis l'Inde pour ce rapport de bataille Oui. exclusivement, n'est-ce pas? Voilà, Tu exactement. repars directement, t'as ton avion dans la foulée. Bref, en tout cas, les amis, on espère que ce rapport de bataille vous a plu. Un immense merci, puisque pendant qu'on tournait cette vidéo, on est passé à plus de 40 000 abonnés. Vous êtes plus de 40 000 à nous suivre. C'est absolument incroyable. On espère que vous kiffez ce que vous voyez. Et nous, en tout cas, c'est une récompense énorme et ça fait super plaisir. Je te remercie, mon petit Vincent. Merci à Si vous Sam. voulez nous soutenir, vous avez les liens en description, le Tipeee et faire vos commandes chez notre partenaire MyHobbyPlace pour faire vos emplettes à moins 20%. On vous embrasse et on vous dit salut. Salut.